les frères Redneck, comment vont les terrines de guêpes aujourd'hui? Dans cette vidéo les brothers, on va parler un petit peu AM6. Avec toute modestie, je vais essayer de vous partager mes connaissances. Si mes abonnés veulent se joindre à cette vidéo, c'est avec grand plaisir, ça se passe dans les commentaires. Essayons de partager, essayons d'améliorer cette communauté. Le 50 cm3. Là aujourd'hui, je vais vous montrer deux moteurs AM6 qui sont derrière moi et qui sont très mal configurés et je vais t'expliquer pourquoi. Pour moi, c'est un véritable challenge, des fois, que de proposer à mes abonnés une configuration. Car il suffit beaucoup à ce qu'ils peuvent voir sur les réseaux, mais des fois, c'est pas la meilleure solution. Quand on parle de configuration, on parle d'exploitation moteur. Mais des fois, les pièces ne s'assemblent pas comme on voudrait. C'est juste une question de logique. Dans cette vidéo, on va essayer d'améliorer ta configuration, que ce soit plus facile pour toi. Si tu es nouveau et que tu découvres ma chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à rejoindre la communauté Team V. Suffit le blabla, on enchaîne. Bro, nous voilà devant un 50 top que j'avais préparé pour Nico. Bon, il a fait une pompe à eau ou un joint speed vilebrequin. Nous allons voir ensemble quel est le problème. Parce que quand tu vois la mayonnaise ici, c'est que le liquide de refroidissement descend dans l'huile de boîte. On est clairement ou sur un joint speed ou sur la pompe à eau. Dans l'idéal, commencez toujours par le joint speed de la pompe à eau. Parce que bon, il y a plus de travail ici que ici. Quand tu démontes ta pompe à eau, mon gars, tu connais la musique. Moi, là où je veux en venir, c'est ici. Mon problème, je l'ai trouvé. Regarde le joint SPI. Voilà, je l'ai extrait en 2 minutes. Il est mort, il est tout dur, il est craquelé partout. Le ressort tient quasiment plus. La lèvre de ressort a éclaté et il s'est ovalisé. En voilà un neuf qu'on va monter. Mais avant, je vais le faire tremper dans l'essence parce que comme tu peux voir, c'est plus de la mayonnaise, c'est du Mont Blanc. Pompe à eau est remontée. Au final, embrayage complètement collé parce que ça a chauffé. Ah, quand tu vois la gueule, regarde, les disques ont collé dessus. Tu vois les marques des disques garnis. Musique chocolat, chocolat, mon Mika. Ah, chaud chocolat, ouais. Il a plus que chauffé le 50 top. Oh, le truc, le cylindre, il est noir carbonisé dedans. Alors, mon petit Nicolas m'avait dit, et je sais pas si vous vous rappelez, quand j'avais posté le short où on le voit tourner. Donc avec la durite qui est au-dessus du cylindre ici, explosée. On va tourner à fond les ballons. Donc évidemment, ça fait de la chauffe. Regarde le vilo. Dans quel état il est. Tu vois qu'il est bleu ici. Donc la cage à aiguille a dû chauffer. Au pied de bielle. C'est même sûr et certain. J'ai nettoyé un peu la culasse. Regarde le piston. Alors le piston, je l'ai dégraissé. Mais il a bien chauffé. Il est devenu couleur café. Et donc ça a glacé le cylindre. Il va falloir que je fasse un déglaçage de cylindre. Que je passe un rodoir. Ou du papier de verre très fin avec de l'huile. Et ici ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de graisse au lithium au pied de la bielle. Parce qu'il va faire des économies. Un peu de graisse au lithium partout parce que je arrive à le dégraisser. Mais il va venir le chercher, son moteur, il va finir de le dégraisser. Parce que c'est une vraie catastrophe. C'est une vraie catastrophe. Ça a fait une espèce de mayonnaise infernale. Et vu que ça a chauffé, ça a fait de la sauce burger dégueulasse. Alors pardon pour le cadrage parce que je suis en train de nettoyer en même temps. Mais la pignonnerie, elle a pas bougé. Ce que je vais faire, c'est qu'il va me dégraisser ce moteur. Et une fois qu'il aura fini de me le dégraisser, je vais aller chercher le spi derrière, le changer. Je ferai le spi, j'en profiterai pour faire le spi côté allumage. Et puis je vais graisser tous les roulements avec de la graisse au lithium. Ça, c'est un bas moteur que j'ai récupéré, qui a été peint dans son intégralité. Tu vois, quand je vois ce genre de conneries, ben moi ça m'énerve. Parce que là, il y a des ronds. Hein. Là, il y a des ronds, mine de rien. T'as des ronds qui dorment. Mais lui, c'est pareil. Lui, il a énormément de problèmes. Tu vois, tout le vilo est bloqué. Il faut tout que j'ouvre, tout que je change. Mais là, c'est pareil. C'est un carnage, le truc. Grâce au pied à coulisses, je suis arrivé à trouver un piston avec des beaux segments que j'avais en rab de côté qui avait fait... qui avait tourné un peu. Mais tu vois, la calotte, elle est belle. Il y a quelques traces à droite, à gauche. Mais t'arrives à voir le sens de montage déjà, les segments sont beaux. Ils ont beaucoup moins chauffé que ceux-là, tu vois. Ils sont pleins d'anneaux, ceux-là. Plein de traits dessus. Le jeu à la coupe est meilleur. Donc on va partir sur celui-là et puis normalement ça devrait péter. Hein. Après, il est pas bien beau, mais Nico rencontre des problèmes de finances. Il y a le pied de la jupe qui est un peu pété.
Là, c'est vraiment du MacGyver ce que je suis en train de faire. Là, ma calotte, je vais faire un test d'étanchéité. J'ai glissé mon piston. Bon, je vois la coupe et tout, normalement on est bon. Mais je vais quand même regarder avec de l'essence fraîche, qui est un liquide qui est quand même... qui passe dans le moindre trou. Ça s'évapore vite, c'est très très fluide. Tu vois, voilà. Parfaitement étanche les segments. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Il me suffit de bien déglacer un peu mon cylindre, de lui faire des rayures pour que l'huile de temps reste dans le cylindre, pour éviter la chauffe. Quand c'est glacé, en fait, c'est que c'est tout lisse, comme un miroir dedans. Puis là, de toute façon, son cylindre s'en la suit parce qu'il a chauffé. Donc là, tu vois, il n'y a rien qui passe à travers, mon fluide reste bien dessus. Je vais contrôler comme ça, je vais y passer un coup de papier de verre propre. Regarde le grain de 80, un peu d'huile de temps dessus, léger. Oh putain. Ça c'est de la mécanique de redneck, hein. 100% redneck. Sur le papier. Et en fait tu viens faire des rayures dedans pour que l'huile de temps elle accroche bien. En fait que ton mélange accroche bien dans le cylindre. Je viens de faire de nouvelles rayures en fait. C'est ça les micro rayures que tu vois quand tu achètes un cylindre. Bien passer sur les lumières aussi. T'as vu, je le fais en tournant dans les deux sens. Tu peux faire aussi en haut bas en tournant comme je fais là. Le but c'est de faire le plus de micro rayures possible. Et tu vas voir quand je vais passer un coup de chiffon, ça va être touche guide. Ah ouais. Regarde ça. Ah, il y a de la technique. Ah, ouais. Ah, il y a du doigté là. Toujours important de toujours bien nettoyer avant pour pas rayer le casque. Voilà, là tu les vois bien les micro rayures. Ah oui. Ça c'est un bon déglaçage. Donc je vais continuer encore un peu. Et en fait il faut que faut que ce soit régulier, que tu aies des micro rayures comme ça partout. Circulaire si possible, c'est encore le mieux plutôt que haut bas. Voilà. Ou à l'horizontale si tu préfères. Voilà, si tu veux pas te faire chier à faire des mouvements circulaires. Donc l'important c'est que ton papier soit imbibé. Et plus il y en a et mieux c'est. Parti. Parfaitement déglacé. Il était tout noir au début, il est redevenu tout gris. Voilà. Nickel. C'est plus lisse quoi, voilà quoi, c'est plus lisse. On sent pas les rayures, faut pas les sentir, sinon c'est pas bon. Mais voilà, on sent qu'en fait quand c'est glacé, ça fait au doigt, ça fait une sensation bizarre. Là vous retrouvez une sensation de cylindre sorti d'usine. Presque, j'ai envie de dire. Voilà, là il me manque des rayures. De ce côté. Côté échappement, parce que même à l'arrêt, sinon les segments vont se coincer dans la lumière d'échappement, vous n'allez pas pouvoir essayer comme il faut. Regardez ça mes petits gars. Regardez ça. Ça c'est de la méthode de redneck. Voilà. Là on l'entend. On entend bien les segments travailler. Tout à l'heure c'était tout lisse, les segments ne travaillaient pas. Allez. Ça c'est un piston qui va... Ça c'est un cylindre qui va repartir comme en 14. Voilà, nickel. Et on peut voir que les micro rayures restent. Donc comme j'étais en train de vous expliquer, ça c'est fait pour que votre mélange, votre huile de temps, les micro rayures c'est fait pour les garder. Pour bien lubrifier le cylindre. C'est important. Bon mon bro, avec ce putain de décalage horaire là, il est 7h13 maintenant, donc c'est l'équivalent de 6h13 du matin. Je suis levé depuis 3h on va dire, parce que je me suis levé à 4h. Je me fais chier, donc on va continuer le moteur M6 qui est derrière moi, qu'avec de la pièce d'occasion, parce que je suis arrivé à voir Nico et il m'a dit que les finances c'était pas ça. Donc il va falloir que je trouve un embrayage dans mon bazar, en espérant que j'ai suffisamment de disques lisses et de disques garnis. Tiens, regarde le problème.
La bague avait sauté. La pignonnerie a dû tourner. Regarde le spi. Explosé en plein. Bon, je l'ai extrait, j'en pose un nouveau. Ton garage il hurle sans cesse. Sinocré par la ferraille, blessé. Des motos et des rêves en morceaux. Le cœur bourré d'huile et de boulons. Les mains couvertes de graisse infernale. Les moteurs rugissent et se rebellent. Avec passion ils dessinent les étoiles sur des terrines de guet immortelles. Il tape frappe et chante bas, avec tout son cœur, tout son fracas. Vivre le rêve de métal et d'essence. Un redneck. Il est fermé les 50 top et il comprime beaucoup. Donc là c'est que de la récup. Hein. C'est full récupération, full moteur redneck. Embrayage occasion, spi que j'avais en secours, piston récupéré. Enfin la totale. Je vais récupérer un vieux joint de Carter que je vais mettre ici, doublé à la pâte à joint. Je vais refermer, régler le kick et puis ça ira bien. Ça comprime. Ah, il va partir. Voilà, les trois configurations qu'il y a ici. Chut, casse-toi la guêpe. Les trois configurations qu'il y a ici sont trois configurations différentes. Celle-là, c'est moi qui l'avais fait à Nico. 50 top, boîte à clapper mal aussi, pipe mal aussi, carburateur de 24, pot 50-70, stage 6. Ça marche. C'est exploité, on va dire. Le défaut de cette configuration ici, comme tu peux voir, allumage MVT Millennium, carburateur de 24, pipe stage 6, boîte à clapper barré, kit embrayage stage 6, vilo renforcé et cylindre de 49,9. Alors imagine-toi sur un 50, un 24 comme c'est la merde à régler, imagine-toi sur un 49,9 avec des transferts qui sont comme ça. Ça sert à rien, clairement. Donc si vous faites une configuration comme ça, avec allumage, gros carbu, pipe, boîte à clapper, embrayage et tout ça, mettez au minimum un gros 50 alu ou au minimum un 70, que ce soit un petit ou un gros, avec un bon pot, 50-70, passage haut ou passage bas. Cette configuration-là, MVT Millennium, pipe mal aussi, boîte à clapper 8 lamelles Terzo, cylindre 70 Ersal. Au départ, je croyais que c'était un 75 MVT. Mais non, de tête, on avait monté un 70 Ersal. Donc c'est le petit frère du 80 Ersal qu'a Mika sur sa moto. Et le gros défaut de cette configuration, parce qu'elle a un gros pot en 50-70 aussi, passage haut, et ben c'est son carburateur, parce que son carburateur c'est un 21 PWK. Alors quand vous commandez sur Massy Scoot, Scoot Fast et tout, bien sûr qu'ils préconisent au minimum un 21. Mais c'est le minimum, l'idéal c'est un 24. Et après si tu veux vraiment gratter tes carters et tout ça, il faut pas avoir peur, tu passes directement sur un 26. Donc là on est sur le minimum, 21, idéal 24. C'est un 24, donc en fait il faudrait que je switch lui sur lui sur lui, avec cette configuration là, mais vu que je vais y passer un 70, ben on va mettre un carburateur de 24 que j'ai ici avec un 70 top. Les deux configurations, vous allez pouvoir les retrouver à vendre sur le bon coin. Sachez que les deux moteurs ont été refaits à neuf, donc n'hésitez pas. Et pour tous ceux et celles qui voudraient faire des prépas sur leur AM6 uniquement parce que j'aime pas trop derby, n'hésitez pas à venir dans les commentaires me solliciter. Ce serait un grand plaisir pour moi de vous faire une de vos prépas. A bientôt les gars, c'était le Redneck Zinoc.